Chères Aiguevivoises, chers Aiguevivois, depuis le 15 mars, je n'ai pas eu la possibilité de m'adresser directement à vous. Le confinement nous l'a interdit. C'est la raison pour laquelle j'utilise aujourd'hui la vidéo afin de vous parler de notre quotidien et surtout d'aborder les questions qui se posent à nous pour la période de déconfinement. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement de nous avoir fait confiance ce 15 mars à toute mon équipe et à moi-même. Cependant, vous le savez, le nouveau conseil municipal n'est pas encore installé. Ce sont les élus sortants, les adjoints et le maire que je suis à ce titre qui gèrent l'action communale actuellement. Je sais qu'il tarde aux nouveaux élus de s'investir réellement dans la vie communale. Je l'espère, cela devrait arriver bientôt. Ce qui nous a préoccupés particulièrement et de façon très intense depuis 6 semaines est ce que l'on appelle le plan de continuité d'activité. De très nombreux agents de la commune sont en télétravail, répondent au téléphone et prennent des rendez-vous pour les affaires urgentes. D'autres interviennent pour surveiller ou rendre service, voire même pour réaliser certaines tâches d'entretien et assurer la sécurité de tous. L'école d'Aiguevive a accueilli dès le début de la période de confinement les enfants des soignants ainsi que des autres professionnels essentiels dans la gestion de la crise, ceux-là même que nous applaudissons chaque jour. L'école a aussi accueilli un centre de loisirs intercommunal durant les vacances scolaires de printemps. Permettez-moi de remercier du fond du cœur tous les agents de la commune, tous les agents de l'intercommunalité qui se mobilisent au quotidien pour l'intérêt général, qui sont au contact du public pour certains et qui n'ont jamais failli à tous les niveaux. Nous avons aussi mis en place un appel hebdomadaire des personnes de 70 ans et plus et des personnes les plus fragiles afin de répondre à toutes leurs demandes et surtout de rompre l'isolement. Merci aussi aux bénévoles qui sont intervenus dans le cadre de la chaîne de solidarité initiée par le CCAS. Qui plus est, les animateurs de la LAE proposent des activités quotidiennes et des séances de sport à la maison pour les petits et les grands dans le cadre de l'action « À Aiguevive, on s'active ». Les marchés du mercredi et du vendredi ont dû stopper leurs activités du fait d'une décision de l'État, vous le savez. Je souhaite remercier les commerçants qui ont mis en place des livraisons à domicile et surtout les clients qui ont joué le jeu des commandes à distance. La réouverture des marchés n'est pas encore d'actualité, mais il sera sans doute bientôt possible de demander une dérogation au préfet si l'organisation sanitaire est suffisante. Pour le mercredi, cela sera sans doute un peu plus difficile puisqu'il s'agit d'une copropriété privée, le centre commercial du Barry, qui n'est pas de compétence communale. En revanche, pour le vendredi, tout est une question d'organisation et je demande au groupe des citoyens qui a géré jusqu'alors le marché de me faire des propositions. Vous l'aurez compris, nous sommes sur tous les fronts. Nous avons contribué très tôt à l'ouverture de l'unité de consultation Covid-19 de notre secteur géographique, que le Conseil de l'Ordre des médecins a choisi de positionner à Baziège, en participant à la conception et en fournissant les premiers équipements aux soignants. La période que nous traversons n'est pas facile à vivre, et je tiens à saluer le comportement des habitants d'Aiguevive qui respectent les mesures barrières et acceptent les contraintes du confinement. Sans doute d'ailleurs à un niveau bien au-dessus de ce que l'on trouve malheureusement dans les villes. Il faut dire que les conditions à Aiguevive, dans notre village, sont quand même meilleures qu'en plein centre-ville. Je remercie aussi les enfants et les jeunes qui ont des comportements très responsables. Et permettez-moi de remercier également les commerçants de notre commune qui sont restés ouverts et de saluer bien évidemment leurs fournisseurs. Au niveau de l'intercommunalité, nous avons maintenu des services essentiels. La collecte des ordures ménagères, les interventions d'urgence en matière d'eau et d'assainissement, les soins infirmiers à domicile, l'aide et l'accompagnement à domicile et le portage des repas. Certaines crèches aussi ont été ouvertes pour accueillir, bien évidemment, les enfants des soignants. C'est là où on se rend compte
combien ces services publics sont importants pour notre société. Maintenir tous ces services n'a pas été chose simple, car ce sont bien des femmes et des hommes qui les assurent, et qui, pour beaucoup, comme vous, comme nous, sont concernés aussi par la garde de leurs enfants ou la nécessité de se protéger. Nous en sommes aujourd'hui à la reprise des activités. Une reprise avec des conditions très particulières visant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Par exemple, et parce que nous avons insisté, certaines déchetteries, dont celle de Montgiscard, ont rouvert. Seuls les déchets verts peuvent y être déposés, moyennant des règles strictes, vous l'aurez compris. Alors que de nombreux bureaux de poste sont encore fermés, nous avons décidé à Aigues-Vives de rouvrir l'agence postale communale pour permettre à celles et ceux qui en ont besoin et ne peuvent faire autrement de venir y retirer de l'argent ou d'expédier des colis. D'autres activités reprennent doucement, comme l'entretien des espaces verts, des bâtiments et des matériels. Certains chantiers ont aussi redémarré. Je pense particulièrement à ceux concernant le très haut débit avec la fibre optique. C'est la raison pour laquelle vous voyez certainement des interventions d'entreprises sur le domaine public. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le SICOVAL sur le plan de relance économique en lien avec l'État, la région et le département, et sur les mesures aussi pour venir en aide aux associations et à certains ménages qui souffrent de la baisse d'activité. Mais ce qui nous occupe sans doute le plus aujourd'hui concerne d'une part la réouverture progressive de l'école et d'autre part la distribution des masques à tous les habitants. Pour l'école, nous mettons tout en œuvre pour rouvrir progressivement dès le 12 mai aux élèves, dans le souci majeur du respect des mesures barrières, tant pour eux-mêmes, les enfants, mais aussi pour les adultes présents dans les locaux scolaires. Les 2 semaines qui viennent seront mises à profit pour avancer sur des solutions concrètes, en relation bien évidemment avec les enseignants, mais aussi avec le personnel municipal et avec les représentants des parents d'élèves. Parmi les sujets traités, je retiendrai l'organisation de l'accueil, la désinfection des locaux, la taille des groupes d'élèves, le périscolaire, la pause méridienne et la restauration. C'est un dossier majeur, car il permet de rétablir le lien entre l'école et les enfants, mais sachez que notre conviction, c'est qu'il ne doit pas se faire à tout prix. L'autre sujet concerne les masques. Le président de la République a annoncé qu'un masque serait donné à chaque citoyen. Pour autant, il ne nous a rien dit de plus. Alors pour anticiper, nous avons décidé au niveau du SICOVAL de commander suffisamment de masques pour en donner 2 à chaque personne. Ce sont des masques réutilisables 10 à 15 fois, en tissu et lavables à 60 degrés. Nous étudions aujourd'hui les modalités de distribution et reviendrons vers vous pour vous les indiquer. Il s'agira bien évidemment d'un geste d'amorçage, puisque l'État nous annonce que bientôt, les masques seront en vente libre dans les pharmacies ou dans les commerces de proximité. Parallèlement, je veux saluer l'initiative de l'association des parents d'élèves PIMA, qui a décidé de lancer une opération de fabrication de masques artisanaux sur la base des recommandations de l'AFNOR. Le président du CCAS que je suis, évidemment après validation des élus, a décidé de financer entièrement les fournitures. D'autres associations se sont jointes à cette initiative. C'est ainsi que nous aurons aussi des masques à délivrer particulièrement donc aux personnes les plus fragiles de la commune. Que tous les bénévoles, couturières et couturiers soient remerciés pour leur action. Pour clore mon intervention, je voudrais remercier aussi les élus qui m'entourent, les anciens et les nouveaux, qui sont sur le pont pour vous servir, qui répondent quotidiennement à toutes vos questions, qui assurent une vigilance sur le territoire communal afin que tout se passe pour le mieux. Il nous tarde bien évidemment de vous retrouver et de pouvoir passer avec vous de nouveau de très bons moments. Mais nous devrons attendre encore quelques semaines, car vous le savez, toutes les manifestations sont interdites jusqu'au 15 juillet. Pas de manifestations associatives,
pas de fête de la musique, pas de repas républicain. Pour l'heure, il va nous falloir encore un peu de patience et surtout respecter les mesures visant à protéger les autres pour éviter la propagation de la maladie. Voilà, après ces quelques mots, en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite en bonne santé, en restant confinés, parce qu'en restant confinés, nous sauvons des vies, ne l'oublions pas. À très bientôt.